Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types d'ordres sur Interactive Broker. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est qu'Interactive Broker? Parce que vous n'êtes peut-être pas tous au courant. Donc, Interactive Broker, c'est un broker américain qui permet de passer des ordres sur plein de types de produits, en particulier les actions, en particulier les actions américaines. Mais pas que, hein, on peut aussi passer des ordres sur le Forex, sur des options, etc. etc. Moi, j'utilise uniquement sur les actions et en particulier sur les actions américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais qui sont très faibles. C'est de l'ordre de 1 dollar pour le passage d'ordre sur des actions US. Ça peut aussi être intéressant pour ceux qui ont un petit peu peur sur la zone euro, d'avoir que des comptes titres en euros en France et qui ont envie de mettre un petit peu d'argent de côté et de l'exposer sur une devise différente, en particulier des devises américaines, mais pas que, hein, vous pouvez acheter des actions un peu partout. Donc c'est un des plus gros brokers dans le monde, Interactive Broker. Voilà, moi je gagne rien, je gagne rien à faire de la pub, hein. J'utilise Interactive Broker depuis longtemps. Voilà, je referme la parenthèse. Je vais vous présenter les types d'ordres sur Interactive Broker. Alors, j'ai lancé Interactive Broker, il y a plusieurs interfaces. Il y a une interface qui est beaucoup plus développée que j'avais déjà présentée qui s'appelle TWS. Là, je suis vraiment sur l'interface de base, l'interface web de Interactive Broker. Voilà, je ferme les onglets. Donc, ici, j'ai lancé en fait mon portefeuille. Donc ça, c'est mon portefeuille. Avec principalement des trackers, quelques actions, des foncières cotées. Si ça vous intéresse par ailleurs de vous constituer un portefeuille de foncières cotées, de pierres papier cotées, j'ai une formation sur le sujet, rendez-vous en description de la vidéo. Donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner tout simplement une des positions. Donc moi, je vais sélectionner, tiens, par exemple, IVV, qui est un tracker sur le S&P 500. Voilà, donc ça c'est des trackers par ailleurs auxquels vous n'avez pas accès, hein. Le tracker S&P 500, tracker OR, etc. de IVV, hein, je parle de ceux qui sont présents. En fait, en Europe, si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, vous avez accès à d'autres trackers, d'autres asset managers, mais c'est bloqué, c'est interdit. C'est intéressant de savoir que la Chine bloque Facebook, mais l'Europe bloque plein de trackers de BlackRock et des trackers sur commodities qui sont aux États-Unis. C'est vraiment une honte. En tout cas, voilà, moi je suis à Singapour, donc le fait d'être résident étranger, d'être résident à Singapour, me permet d'accéder via Interactive Broker à des trackers auxquels vous n'aurez pas accès en étant en Europe. Mais vous aurez quand même accès à toutes les actions américaines, etc. etc. Donc voilà. Alors, donc vous êtes sur cette interface, voilà, et donc vous allez avoir buy ou sell. Donc ici, je peux voir en fait ma position. Où est ma position? Voilà, ma position market value. Donc j'ai 50 000 dollars sur ce tracker. Ça c'est le daily PNL. Donc c'est le PNL entre hier et aujourd'hui, donc sur une journée. Et il y a le PNL aussi, voilà, le Unrealized PNL. Ça, c'est ce que j'ai gardé, c'est ce que j'ai accumulé comme profit. Donc, je suis à plus 6 000 dollars, 6 700 dollars de profit sur cette j'allais dire cette action, mais c'est un tracker, vous voyez, c'est un ETF. Voilà. Qui ne fait que monter, hein, évidemment. Depuis la crise, quelle crise? On se pose la question. On est au-dessus du niveau d'avant la crise. Donc là, j'ai jusqu'à juin. Si je mets sur un an, allez, je mets sur un an juste pour rigoler un coup. Voilà, ça c'est la crise. Voilà, la crise du Covid. On est là. Ok, génial. Une belle crise. Donc on y va. Donc sur les types d'ordre. Donc je clique sur Buy. On va faire buy, je pourrais cliquer sur sell, mais on va faire buy. Alors buy, voilà mes types d'ordre en fait sont ici. Ça c'est les types d'ordre qui sont disponibles sur Interactive Broker. Alors il faut savoir une chose déjà sur les types d'ordre. En fait, je réponds en fait à une question qui m'a été posée hein, sur si je présente des types d'ordre, c'est parce qu'une personne m'a demandé de présenter les types d'ordre donc hier. C'est pour ça que je le fais aujourd'hui. Mais en fait, pour moi les types d'ordre en tant qu'investisseur et non trader,
en tant qu'investisseur, eh bien ça ne sert presque à rien. Je ne les utilise presque jamais. J'utilise vraiment parfois, je vais expliquer dans quelles circonstances, mais dans la majorité des cas, j'utilise vraiment jamais. Puisque moi quand j'achète, en fait j'achète pour du très très long terme. C'est-à-dire qu'en fait j'achète des actions comme on achète des appartements. Quand vous achetez un appartement, vous n'allez pas le revendre dans 1 heure, ni demain, ni dans 6 mois. En général, vous allez le garder sur des années, sur des décennies, toute votre vie. Vous allez le garder. C'est un peu la même chose. Pour moi, voilà, quand je stocke de la valeur sur les marchés financiers et je la laisse et j'accumule. C'est-à-dire que je fais du buy and hold, c'est-à-dire j'achète et je conserve et je continue d'acheter. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que je fais. Alors évidemment, quand il y a des crises, j'essaye un peu d'optimiser, mais l'idée c'est que je suis en gros acheteur. Donc si je suis acheteur, en fait, la plupart des ordres que je passe sont des ordres dits marché. Un ordre dit marché, c'est quoi? C'est-à-dire quand le marché est ouvert. Alors moi, j'essaie d'acheter quand le marché est ouvert. Un ordre marché, c'est au prix du marché. Donc il s'exécute instantanément, sans aucune condition. C'est pas un ordre optionnel. Si le prix du marché c'est 100, ça va s'acheter à 100 tout simplement. Voilà, ça s'achète immédiatement, instantanément, sans condition. Voilà. Donc ça c'est l'ordre principal que j'utilise pour être sûr d'être exécuté, c'est-à-dire d'avoir ensuite mes actions dans mon portefeuille. Voilà, alors il y a d'autres ordres que je peux utiliser. Alors, il y a l'ordre limite que j'utilise un petit peu. Donc, vous voyez, l'ordre limite, il faut préciser une limite. Donc, si le marché est à 100, quand je dis le marché, c'est vraiment la cotation est à 100, vous voulez avoir mieux que le marché et vous voulez, par exemple, acheter à 98. Donc, si vous achetez à 98, le marché, lui, il est à 100. Donc, vous êtes prêt à acheter au mieux à 98. Donc, vous achetez en dessous du prix du marché. Évidemment, tant qu'il n'est pas en dessous de 98, ça ne va pas s'acheter, donc ça peut ne jamais s'exécuter. Donc voilà, c'est dans les cas où je sais pas, par exemple, le marché est un peu, vous pensez que le marché va descendre, vous n'êtes pas prêt à l'acheter trop haut, vous mettez donc un prix inférieur au prix du marché, et donc si c'est inférieur, ça va s'exécuter. Voilà. Ensuite, alors ça, l'ordre limite, je l'utilise un peu. Surtout en fait, par exemple quand je veux acheter hors marché, c'est-à-dire que je passe mon ordre pour le lendemain, j'ai peur en fait des fois quand il y a une très forte volatilité, j'ai peur que ça monte, que ça ouvre par exemple à plus 15%, plus 20%, et donc ne pas bénéficier de cette hausse. Donc ce que je fais, c'est que je mets un ordre limite pour acheter au mieux et donc ne pas me faire planter à l'ouverture. Voilà. Alors pourquoi j'utilise pourquoi parfois j'achète hors marché? Parce que parfois j'achète sur là par exemple quand j'achète sur les marchés américains, parfois à Singapour ça ouvre très tard en fait les marchés américains, des fois 22h, 23h. Moi je suis en train de dormir donc je passe mon ordre vers 18h heure de Singapour, il s'exécutera 3 ou 4, 5 heures plus tard quand je serai en train de dormir. Voilà. Ensuite, on va passer à l'ordre stop. L'ordre stop, c'est un ordre à seuil de déclenchement. Donc, seuil de déclenchement, c'est aussi, si vous voulez visualiser ça, c'est franchissement de seuil. C'est-à-dire que le marché est à 100. Vous pensez que le marché va beaucoup monter, mais vous voulez avoir une confirmation. Donc, vous dites, il faut au moins que le marché monte à 102 pour que derrière, il aille beaucoup plus haut. Donc, vous voulez une confirmation. Voilà, 102. Donc dès que ça va déclencher, ça va passer de 100 à 102. L'ordre va s'exécuter. Donc pareil, c'est un ordre qui peut ne pas s'exécuter. Réciproquement, vous pouvez avoir aussi envie de minimiser vos pertes, de dire tiens, si jamais le marché descend en dessous de 95, moi je suis vendeur parce que soit je veux prendre mon profit, soit je veux minimiser mes pertes. En tout cas, je veux sortir ma position parce que je pense que ça va s'écrouler. Voilà, donc ça c'est vraiment les principaux ordres, vous les retrouverez un peu n'importe où, donc ils sont présents sur Interactive Broker. Alors ensuite, il y a des ordres que j'utilise absolument pas. Alors il y a l'ordre de mid price. Donc mid price, en fait,
Voilà. Alors mid-price, en fait, l'idée c'est d'optimiser en fait, le prix. Vous savez que quand il y a un carnet d'ordre, il y a des prix à l'achat, des prix à la vente, et c'est pas exactement le même. Vous avez un écart entre l'offre et la demande, entre le prix d'achat et le prix de vente. C'est ce qu'on appelle le bid-ask spread, l'écart bid-ask. Et en fait, ce type d'ordre mid-price, eh bien, va essayer d'exécuter au mieux en utilisant des algorithmes. En fait, il analyse en fait les écarts entre le bid et le ask, et il voit comment cet écart fluctue, et donc il va peut-être patienter un petit peu avant d'exécuter votre ordre, tout simplement parce qu'il a analysé que l'écart était trop important à ce moment-là, donc il va attendre un petit peu, et il a une forte chance de revenir à la normale, d'avoir un écart un peu plus étroit. Voilà, donc vraiment aucun intérêt pour moi. Je n'utiliserai jamais, je pense. Donc voilà. L'ordre stop limit. Alors l'ordre stop limit, c'est un ordre, c'est la combinaison en fait du stop et de la limite. Ça veut dire que c'est d'abord un ordre à seuil de déclenchement. Donc par exemple, on passe de 100 à 102. Donc là, l'ordre se déclenche, il devient actif et il se transforme non pas en un ordre marché à exécuter immédiatement, mais en un ordre limite auquel vous avez défini donc une limite. C'est-à-dire à 102, vous dites finalement il a dépassé 102, donc je l'achète en dessous par exemple de 101. Voilà. Bon, on n'utilise jamais, mais ça c'est pour des traders qui font de l'analyse technique, qui sont là en train de faire leur droite de support, de résistance, de je ne sais quelle technique. Voilà, bon, moi, aucun intérêt. En tout cas, voilà, vous définissez la limite, vous définissez le seuil, et donc c'est un ordre stop limit. Ensuite, vous avez l'ordre market on close. Alors, market on close, tout simplement, c'est vous voulez acheter au prix de clôture. Alors, ça ne va pas forcément être exactement le prix de clôture, sinon ça sera un ordre dit on close, mais là c'est market on close, avec le plus proche possible de la clôture, c'est-à-dire de la fin de séance. Alors, si vous voulez faire ça, c'est aussi peut-être parce que vous anticipez que le lendemain, il va y avoir une ouverture, ça va ouvrir par exemple à la hausse ou à la baisse. Donc il va y avoir un gros écart entre la clôture, vous voulez en jouer entre la clôture et l'ouverture de la prochaine séance. Peut-être il va y avoir par exemple une annonce entre la clôture et l'ouverture. Donc vous voulez jouer là-dessus. Voilà, aucun intérêt pour moi. Donc voilà, je n'utilise pas. Limit on close, pareil, donc on est sur le prix de clôture, donc le prix de fin de séance, mais pareil, vous voulez acheter au mieux. C'est-à-dire au mieux, toujours cette histoire, par exemple si la clôture est à 100, vous ne voulez pas acheter au-dessus de 95, donc vous voulez acheter au mieux à 95. Donc voilà, donc quand ça va arriver à la fin de séance, en clôture, si le marché est à 98 et que vous achetez au mieux à 95, votre ordre ne passera pas. S'il va être à 94, vous êtes au mieux à 95, donc il s'exécutera, et donc voilà. Donc voilà, alors je précise une chose, donc ça c'était vraiment les ordres sur Interactive Broker, c'est qu'il y a des algorithmes que je présenterai peut-être un jour, que je n'utilise pas, mais c'est toujours intéressant de voir en fait comment toutes les possibilités qu'offre Interactive Broker, et puis vous n'êtes pas tous comme moi, peut-être que certains d'entre vous veulent devenir ou sont des traders très actifs et donc qui ont besoin de toute cette technologie liée au type d'ordre. Vous avez des algorithmes que vous pouvez définir. Vous voyez ici, il y a un petit lien, Price Management Algo. Vous pouvez définir différents types d'algorithmes et donc optimiser vos types d'ordre. Donc ce n'est pas un sujet que je vais aborder dans cette vidéo où j'aborde vraiment les types d'ordre génériques disponibles, mais il faut savoir qu'à chaque fois, voilà, on peut greffer des algorithmes à ces types d'ordre. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez, si ça vous intéresse de vous construire un portefeuille d'actions performantes sur les foncières cotées, c'est-à-dire ces sociétés immobilières cotées en bourse, que ce soit aux États-Unis ou en Europe,
j'ai une formation dessus, j'ai d'autres ressources disponibles que vous pouvez aller chercher via mon site web ou via ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!